Mardi 8 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition, l'actualité régionale en images en 8 minutes. Comme toujours, vos prévisions météo. Tout d'abord avec le retour du soleil, du ciel bleu. Les quelques rares nuages aujourd'hui ne feront pas le poids face au soleil. C'est globalement une belle journée qui s'annonce. Pour les températures, on reste autour des valeurs de saison avec 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, à Boulogne et à Saint-Omer. 7 degrés cet après-midi à Lille et les prévisions météo complètes bien évidemment après ce journal. À la une d'abord la politique avec la venue hier à Lille de Benoît Hamon, un meeting en vue des élections européennes, le premier scrutin aussi et surtout pour son jeune parti Génération S créé en juillet 2017 au lendemain de son échec à la présidentielle. Pour cette échéance, l'ancien candidat socialiste n'a pas d'objectif en termes de résultats, ce qu'il souhaite avant tout c'est le rassemblement de la gauche. Lors de cette soirée, la question sociale et la crise des gilets jaunes ont bien évidemment été évoquées. Je vous propose d'écouter donc l'avis de Benoît Hamon quant à l'actualité sociale aujourd'hui en France, hier à Lille au micro de Vincent Vieillard. Il faut penser une société dans laquelle il y aura peut-être moins d'emplois, mais où on doit assurer une existence décente pour tous. Alors c'est pas le minimum pour tous, c'est simplement que le revenu universel va venir en complément d'un salaire, d'une pension, ou pour celui qui n'a rien, va lui donner les moyens de vivre. C'est une transformation aussi grande que la sécurité sociale en 1945. Nos arrière-grands-pères ou nos grands-pères, en 1945, au sortir de la guerre, ont imaginé la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on a une crise majeure et on réfléchirait avec les solutions des années 80. Mais heureusement qu'en 1945, ils n'ont pas réfléchi avec les solutions des années 20. En image aussi, puisque l'on parle de l'actualité sociale, hier à Lille, la faculté de droit et de santé s'est retrouvée bloquée dès 7h30 du matin. En cause la hausse des frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne, mais aussi la loi ORE impliquant une sélection à l'entrée de l'université. Des étudiants de Lille 2 donc, et des militants politiques de la France Insoumise présents pour partager ces revendications. Les cours n'ont toutefois pas été perturbés par ces actions pour le moment limitées, mais d'autres mobilisations sont prévues dans la semaine et dès demain, les étudiants veulent rejoindre les gilets rouges, les enseignants qui prévoient eux aussi de bloquer leurs établissements. En ce mardi et 8 janvier, à la veille des soldes d'hiver, les enseignes de la Cité Europe et du Channel Outlet Store à Coquelles sont prêtes pour l'un des moments phares de l'année. De plus en plus aujourd'hui, les commerces indépendants se détournent un peu des soldes et n'en attendent en fait plus grand chose. Mais pour les chaînes et boutiques des centres commerciaux, cela reste une période primordiale de l'année. 15 à 20% des chiffres d'affaires annuels se fait lors des soldes d'hiver. De plus, les enseignes espèrent bien rattraper le manque à gagner subi lors des actions des Gilets jaunes depuis mi-novembre. Pour cela, des heures d'ouverture exceptionnelles sont prévues chaque jour jusqu'à 19h et dimanche. Explication avec le directeur des lieux à Coquelles, le Channel Outlet Store, au micro de Corentin Escaillé. Nous sommes extrêmement confiants pour ces prochains soldes puisque nous sommes actuellement en avant-première solde. Ça fonctionne extrêmement bien depuis maintenant 15 jours. On sait que nos clients attendent cette période avec impatience, notamment puisqu'on sera sur jusqu'à du moins 50 sur les produits outlet qui sont déjà à moins 30, donc c'est extrêmement intéressant pour les gens qui viendront nous voir. Généralement, ça représente entre 15 et 20% du chiffre d'affaires de l'année, donc c'est évidemment extrêmement important. Encore une fois, les gens savent pertinemment que nous sommes sur des remises sur les prix outlet. Donc c'est une période extrêmement importante et je dirais capitale si on veut faire de bonnes affaires. Dans le reste de cette édition, je vous le disais, l'actualité régionale. Nous allons cette fois à Marcq-en-Barœul, où la boulangerie Le Sage vient de mettre au point, avec un agriculteur de la commune, une baguette 100% locale, car le blé nécessaire au pain vient des champs environnants. Mathieu Le Sage a travaillé avec un ami agriculteur, Philippe Goethals. 10 tonnes de blé ont été récoltées pour créer cette baguette, baptisée La Belle Terre. Elle est vendue depuis une semaine à peine dans cette boulangerie à Marcq-en-Barœul. Pour 2 € la baguette, 5 € le kilo de pain, le produit a quelques caractéristiques spéciales comme son goût du fait d'un blé qui n'est pas mélangé à d'autres. La baguette fait d'ailleurs 400 grammes contre 200 habituellement et se conserve mieux. De l'avis du boulanger qu'a rencontré pour nous Xavier Silly. On a gardé vraiment la totalité du blé. Si vous voulez, un meunier va prendre différents blés pour sortir une farine type. Nous, on n'a pas voulu faire d'autres mélanges. Donc on a un petit goût légèrement crémeux, onctueux, qui reste en bouche. C'est les saveurs du blé. On a choisi une bonne variété pour normalement faire de la bonne baguette avec un taux de protéines très élevé. Et je pense que pour moi, on y est arrivé. Les grains sont assez lourds, sont beaux, sont grands et c'est tout à fait pour faire une belle baguette. Un mot de sport aussi dans ce journal, une belle image, un symbole, surtout le retour d'Anne Wouters à l'ESBVA.
La joueuse belge de 38 ans, vainqueur de l'Eurocup avec Villeneuve d'Ascq en 2014-2015, revient dans le club nordiste pour gérer la préparation mentale des joueuses actuelles. Pour le staff de l'ESBVA, la volonté est d'optimiser le potentiel des guerrières dont les résultats sont trop irréguliers depuis le début de la saison. En parallèle, le club a également fait appel à Anne Wouters pour ouvrir une académie dès septembre prochain. Elle accueillera de jeunes espoirs du basket féminin recrutés dans les collèges ou clubs de sport de la région. Ces jeunes filles profiteront de précieux conseils de la grande Anne Wouters. On l'écoute à ce propos, d'ailleurs, au micro d'Idil Gunay. Une académie pour les grandes, d'abord, ça n'existe pas, donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et puis, de plus qu'on parle, de plus aussi moi je comprends que c'est vraiment un travail très spécifique. Et on va d'abord se concentrer sur des jeunes filles de grande taille. On le voit souvent que c'est pas toujours facile d'être très grande, surtout à cet âge-là. Et faire du sport, vraiment, ça peut aider à donner d'abord confiance en soi. Et puis après, je pense que moi aussi, je pourrais aider avec mon expérience de vraiment donner des entraînements très spécifiques pour essayer qu'elle progresse le plus vite possible et que parfois, peut-être, il y a vraiment un talent qui va sortir de cette académie. Et c'est ça un peu le but d'avoir ce travail très spécifique sur le poste d'intérieur. Alors, puisque l'on parle de sport, pour terminer, le dernier match des 32e de finale de la Coupe de France, hier soir, la victoire et la qualification du LOSC à 1-0 à domicile face à Sochaux. Le tirage au sort des 16e de finale a été effectué dès hier soir. Un tirage tranquille d'ailleurs pour Lille qui se déplacera à 7, un club de National 2, la 4e division. L'Iris Club de Croix, en revanche, aura un tirage plus difficile. Un club de National, le niveau juste au-dessus pour eux, c'est Marignane-Gignac, sera offert donc aux Croisiens. Les matchs sont prévus les mardis 22 ou mercredi 23 janvier prochain. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, d'autres infos à suivre, notamment vos prévisions météo, puis un nouveau journal, un nouveau point sur l'actualité dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à tous.